Bonsoir à tous, c'est les 19h. Voici les titres de votre journal. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a signé aujourd'hui un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections législatives prévues le 12 juin 2021. Dans le cadre de ces consultations avec les dirigeants des partis politiques, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République les chefs de 3 partis politiques. Nous les écouterons dans un instant. Quel bilan du recrutement en Algérie après une année chaotique pour l'économie algérienne? Nous verrons les premiers chiffres d'emploi TIC et la Chambre du commerce et d'industrie. La vie culturelle reprend doucement en Algérie. Nous irons ce soir au théâtre régional d'Oran. Les comédiens retrouvent la scène et rendent hommage à un géant du théâtre algérien, Abdelkader Aloula. Une commémoration joyeuse retracée par notre correspondant sur place. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. En vertu des dispositions de l'article 151 alinéa 2 de la Constitution, le président de la République Abdelmajid Tebboune a signé aujourd'hui le décret présidentiel 96-01 relatif à la convocation du corps électoral en vue des élections législatives, dont la date est fixée au samedi 12 juin 2021 selon un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a également signé hier l'ordonnance 2101 portant loi organique relative au régime électoral. Et le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République Belkacem Sahli, secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine. Et après cette audience, le secrétaire général de l'ANR a fait cette déclaration. Nous avons eu l'honneur de rencontrer aujourd'hui le président de la République. Une rencontre durant laquelle nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt la vision du président de la République concernant son vaste programme de réforme dans le but de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Nous avons par ailleurs exprimé notre pleine satisfaction et salué cette approche consultative initiée avec les partis politiques et renouvelé l'engagement de notre parti à accompagner ce processus de réforme. Nous avons également rappelé le point de vue de notre parti concernant le renouvellement des assemblées et l'importance pour notre pays d'entamer une série de mutations qui permettront de mettre en application les réformes apportées par la Constitution du 1er novembre et rappeler l'importance des mutations institutionnelles par le biais desquelles les institutions élues seront renouvelées à travers des élections honnêtes et transparentes. Il y a aussi la mutation économique qui nous fera passer d'une économie dépendante à une économie productive et créatrice de richesses, des mutations sociales et culturelles. En poursuivant les réformes entamées dans tous les domaines, elles permettront l'émergence du potentiel de la société civile. Ces changements et réformes ne pourront se faire qu'en poursuivant les efforts d'apaisement ainsi que le renforcement du front interne et le soutien apporté aux institutions légitimes de notre pays, notamment à l'armée nationale populaire. Cette rencontre franche et constructive a été marquée par une convergence de points de vue autour des questions régionales et internationales, notamment pour ce qui est de la nécessité pour notre diplomatie de jouer un plus grand rôle sur les plans économique, commercial et humanitaire, ainsi que dans son soutien aux causes et l'accompagnement de nos frères en Libye et en Tunisie. Et je profite de cette occasion pour rappeler toute personne nationaliste et loyale parmi les enfants du Hirak populaire à accepter la main tendue par le président de la République en faisant du Hirak non pas une force de refus dans la rue, mais une force participative dans la prise de décision au sein des institutions élues. Et le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République Fatma Zahra Zerouati, présidente de Tajammoua Amal Al-Jazair. Après cette audience, la présidente de Tajammoua Amal Al-Jazair a fait cette déclaration. شرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية في إطار Nous avons évoqué à cette occasion la situation politique, économique et sociale, ainsi que des questions aussi bien nationales qu'internationales. Les discussions étaient très riches et j'ai pu constater que le président de la République parle de la réalité du terrain et qu'il est pleinement au courant de tout ce qui se passe.
Nous avons exposé notre position par rapport à ce qui se passe sur la scène politique et tout ce qui porte aux élections législatives et au code électoral. Nous avons également abordé des questions relatives au développement de l'économie et tous les secteurs porteurs et moteurs de la croissance économique afin de sortir de la crise actuelle. Il a été également question des positions constantes de l'Algérie exprimées dernièrement par le président de la République lors du Conseil de paix africain. Cette rencontre nous a permis aussi d'évoquer la place de la femme et la promotion de sa participation en politique, notamment lors des prochaines législatives. Le président de la République a fait preuve d'un grand intérêt par rapport à la participation de la femme en politique et notamment pour ce qui est de la valorisation de la représentativité des femmes puisque la nouvelle loi électorale permet une parité entre les hommes et les femmes. L'accent a été ainsi mis sur la nécessité d'encourager les femmes compétentes présentes dans différents domaines d'activité à investir la sphère politique. وكنا تحدثنا كذلك عن مكانة المرأة وترقية السياسية للمرأة. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu également aujourd'hui Aboul Fadl Bedji, secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale. Et après cette audience, le secrétaire général du FLN a fait cette déclaration. La rencontre que j'ai eue avec le président de la République a porté sur les positions de notre parti quant aux différentes questions liées à la situation politique et socio-économique prévalant en Algérie. Nous avons également présenté notre point de vue à propos des préparatifs des prochaines élections législatives. Un point de vue que nous avons présenté par le passé par écrit à la présidence de la République. Nous avons senti chez le président de la République toute la sagesse et la bienveillance pour le peuple algérien. Il a fait montre d'une très grande connaissance de tout ce qui se déroule dans le pays et sur tous les plans. Il est au courant du quotidien des Algériens. C'est un citoyen qui connaît les aspirations et les espoirs du peuple algérien, qui veut vivre au sein d'une Algérie stable et en toute quiétude. Les prochaines élections seront une occasion pour le peuple d'exprimer sa position et ses aspirations et pour qu'il choisisse librement ses représentants. Surtout qu'il s'agira des premières élections à l'ère d'une nouvelle institution souveraine et indépendante telle que stipulée par la nouvelle constitution, loin de l'administration et qui offre toutes les garanties pour la réussite des élections législatives dans la transparence. Dans l'actualité de ce jeudi, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a souligné la nécessité de renforcer, de consolider le front interne afin de faire face à toute forme de menaces et de complots et de manœuvres. On l'écoute. L'Algérie va de l'avant étape par étape. Nous allons organiser des élections législatives qui seront suivies par des élections locales qui concerneront les municipalités et les wilayas dans le but de parachever l'édification des institutions de l'État et passer à autre chose après. Mais avoir les réactions à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur du pays. Il est à se demander pourquoi de telles réactions. Nous sommes en train de concrétiser la démocratie sur le terrain et d'édifier l'État graduellement. Seule réponse à de telles réactions, c'est qu'ils ne veulent pas voir une vraie démocratie régner en Algérie. Ils ne veulent pas voir l'Algérie avoir la tête haute et sa parole entendue sur la scène internationale et qu'elle ait son mot à dire concernant les questions internationales en général et régionales en particulier. وكلمتها مسموعة في كل القضايا المطروحة في العالم وبصفة خاصة بالقضايا الجهوية. Et en séance plénière, le Conseil de la Nation a entamé ses travaux sous la présidence de Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, et ce en observant une minute de silence à la mémoire des victimes des inondations qui ont frappé la wilaya de Chlef. Plusieurs questions ont été adressées au secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, au secteur de la santé, au secteur du travail et de la sécurité sociale. Lors de l'ouverture des travaux de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation africaine des pays de producteurs
pays producteurs de pétrole. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab, a appelé les pays africains producteurs de pétrole à un effort commun et solidaire pour trouver des solutions aux défis multiples qui se dressent devant le secteur des hydrocarbures. Il a évoqué la question de la transition énergétique et les défis auxquels feront face les pays africains. On écoute le ministre de l'Énergie. Pendant combien de temps nous pouvons-nous continuer à profiter de nos ressources pétrolières et gazières? Les marchés traditionnels diminuent progressivement de jour en jour. La pandémie du Covid-19, inédite par son ampleur et sa sévérité, a provoqué un choc dans nos économies et nos systèmes énergétiques, qui a mis à nu la vulnérabilité de nos systèmes de développement basés sur la rente des hydrocarbures. Nous devons trouver un équilibre entre l'évolution du monde et les défis particuliers de notre continent. Nous sommes la région du monde qui émet le moins de gaz à effet de serre, mais nous sommes les plus en retard en matière d'accès à l'énergie, de transition énergétique et d'introduction d'énergie propre ou verte. Nous devons trouver des solutions et innover afin que nos ressources soient utiles à nos populations. Dans le même temps, nous devons également réaliser que nous ne pouvons aller à contresens des mutations qui sont en train de se produire, ni à l'encontre de l'opinion mondiale. En résumé, les perspectives de transition vers un système énergétique plus propre nous incitent à redoubler d'efforts pour améliorer davantage l'accès à l'énergie pour nos populations dans le cadre du développement durable et de diversifier nos économies en prenant comme catalyseur nos ressources en hydrocarbures. Et en parlant d'énergie renouvelable, qui constitue le présent et l'avenir de notre monde, nos jeunes qui débordent d'énergie et d'idées innovantes étaient présents en nombre au salon de l'électricité et des énergies renouvelables pour présenter leurs projets, mais également pour chercher des financements. Sami Bachir. Des idées lumineuses au salon de l'électricité et des énergies renouvelables, ayant regroupé des professionnels de l'industrie énergétique et des installateurs d'équipements solaires notamment. L'événement a enregistré une forte présence de jeunes porteurs de projets innovants. Ce salon a été une opportunité pour nous d'observer les dernières évolutions du secteur du renouvelable. L'occasion pour nous aussi de prendre contact avec les entreprises qui activent dans le domaine, ceux qui nous motivent à poursuivre nos études et à concrétiser nos projets. En master ou en doctorat, ils ont été nombreux à proposer leurs projets de fin d'études en quête d'accompagnement pour que de l'idée jaillisse la lumière. الفكرة تاعي كان stockage d'énergie sous forme d'hydrogène, gaz d'hydrogène. Mon idée a porté sur le stockage de l'énergie issue de la production solaire sous forme d'hydrogène. Notre idée a plu à tout le monde, même au ministre de l'énergie renouvelable, à qui nous l'avons présenté. Notre souci a été sa réalisation. Ce qui nous a fait défaut, c'est les labos pour expérimenter nos recherches. En tant qu'étudiants, nous manquons vraiment de moyens pour travailler seuls. خاصنا لابو خاصنا اتوليي بلاصه نقدروا نخدموا فيها باش بلاصه نديروا فيها لي ريشيرش تاعنا سورتو الماتيريال لي لابو الكوتي فينونسيير باسكو ما عندناش شغل حنا دي ستوديون ما عندناش دراهم باه نخدموا وحدنا. الفكره تاعنا حنايا كانت سي لا بريفيزيون دو برودكتيف دي سنترال بي في كونيكتي او ريزو. Ma recherche s'occupe des prévisions de production des centrales photovoltaïques connectées au réseau. C'est-à-dire que nous pouvons être en mesure de prédire la production solaire nécessaire à alimenter une population donnée. Nous avons beaucoup d'idées. Nous souhaitons seulement des aides, des labos, c'est très important. Par exemple 100 كيلووات نديروا لهم كامل هذا شحال لازم ميم لا بوبولاسيون شحال لازم لها غدوه ان شاء الله نديروا كامل هذو التنبؤات باش نوصلوا. عندنا افكار كثيره انا حابين ان شاء الله يدعمونا يديروا لنا دي لابو سي تري امبورطون. Des potentialités énormes s'offrent ainsi à l'Algérie, forte de ses gisements, que ce soit dans l'énergie verte ou dans la matière grise.
Et une question ce soir, nos entreprises recrutent-elles toujours après une année difficile qui a mis sous respirateur le secteur de l'économie? Réponse dans ce premier bilan présenté aujourd'hui par Emploatic, leader du recrutement en Algérie, et par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Compte rendu signé Rima Amari. La crise sanitaire et par ricochet économique ont fortement impacté les politiques de recrutement des entreprises. Emploatic, acteur du recrutement spécialisé, et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie ont dressé un premier état des lieux des tendances de recrutement pour 2021 à la lumière des enseignements des mois passés. C'est une étude qui présente les perspectives de recrutement basées sur un échantillon de 700 entreprises. Et l'objectif, c'est de savoir est-ce que ces entreprises, d'abord, comment elles ont vécu 2020 ? Quelles sont les difficultés au recrutement, mais aussi comment elles se projettent en 2021, est-ce qu'elles vont embaucher et dans quel secteur? Si la plupart des secteurs ont été fortement touchés par la crise et certains même mis à l'arrêt, d'autres restent dynamiques et continuent à recruter. 47% des entreprises qui nous ont répondu ont dit que leur grande priorité, c'est le maintien des postes d'emploi. Ensuite, 38% des entreprises nous disent qu'elles vont recruter et donc embaucher et donc augmenter le nombre de leurs employés. Et ensuite, il y a 15% des répondants qui ont dit qu'elles sont en difficulté et donc probablement qu'il y aurait une réduction du nombre de salariés. Malgré la pandémie de coronavirus, le secteur du commerce a enregistré le plus grand taux de recrutement, s'élevant à 53%. D'ailleurs, le nombre de registres de commerce créés en 2020 est supérieur à celui de 2019. Cette étude sur les perspectives de recrutement sera éditée sous forme de bulletin qui connaîtra une actualisation périodique et touchera dès sa prochaine édition en mai prochain un échantillon plus large d'entreprises et d'acteurs économiques. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 170 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés, 128 guérisons et 2 décès, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus. Et cette pandémie fait des victimes chaque jour, mais d'autres complications font également des victimes, comme l'insuffisance rénale. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale du rein. Chez nous, ce sont près de 30 000 personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Solution, recourir à l'hémodialyse, mais là encore, des patients font face à beaucoup de contraintes. L'exemple ce soir dans la wilaya de l'Arwat. Commentaire signé Adel Boukhams. À Al-Rouat, ils sont quelques 300 personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique à subir des séances d'hémodialyse régulières au niveau des 4 centres de la wilaya. Chaque séance pouvant durer jusqu'à 4 heures à raison de 3 par semaine en moyenne. Comme si la souffrance de la maladie ne suffisait pas, ces patients ont toutes les peines du monde pour bénéficier d'une prise en charge. Le personnel médical et paramédical s'acquitte très bien de sa mission. Seul souci pour nous, l'absence d'un médecin spécialiste. Nous n'avons pas de néphrologue et cela dure depuis 9 mois déjà. Il n'y a que 2 médecins généralistes. Ici à Geltat Sidi Saad, nous manquons terriblement d'appareils. Le staff médical fait de son mieux, mais le matériel médical et les médicaments font défaut. 3 appareils sont en panne. Celui qui vient ici y passera la journée. Entre salle d'attente et salle des soins, c'est trop pour un malade. Des préoccupations que nous avons transmises à qui de droit. Il est vrai que les malades ont besoin de la présence d'un néphrologue au quotidien, chose que nous ne pouvons satisfaire. L'autre contrainte à laquelle ces malades font face, ce sont les analyses qui leur sont demandées périodiquement. Des instructions ont été données pour la prise en charge de cette frange de malades. Point de vue équipement, l'ensemble des centres seront dotés du matériel adéquat pour leur épargner ces problèmes qui les embarrassent au quotidien. Des promesses que les insuffisants rénaux espèrent voir se concrétiser et atténuer une souffrance qui n'a que trop duré.
Et vous avez certainement déjà été confronté à cette situation au moins une fois dans votre vie. Faire le tour des pharmacies, ordonnance à la main, à la recherche du médicament qui manque. Une start-up oranaise vous promet la fin de ce calvaire avec une application mobile qui vous permet de trouver votre médicament en un seul clic. Comment ça marche? Réponse dans ce reportage signé Sofiane Mornine, commentaire de Badia Amarti. Grâce à cette enseigne, il est très facile de repérer une pharmacie, mais il est difficile de savoir si le médicament recherché est disponible ou pas. C'est ce qui a poussé ces jeunes, dont 2 médecins et 2 ingénieurs en informatique, à développer une nouvelle application pour vous orienter directement vers la pharmacie qui vend le médicament recherché. Le citoyen, le médicament ne pas trouver son médicament et ne pas le prendre à temps peut aggraver le cas du malade. Comme solution à ce problème dont souffrent les malades, j'ai contacté un ami qui évolue comme moi dans le domaine médical et nous avons sollicité 2 programmateurs. Nous avons donc lancé cette application pour aider les patients à trouver leurs médicaments en un temps record. Nous avons développé cette application à Oran, mais nous comptons l'élargir à d'autres wilayas. Ces jeunes ont passé des semaines entières à développer cette application avant de faire le tour des pharmacies afin de les convaincre d'y adhérer. Le tout est d'introduire la liste des médicaments disponibles à leur niveau dans la plateforme qui leur est dédiée. Les résultats obtenus après utilisation de cette application sont probants. Le téléphone n'arrête pas de sonner, surtout en cette période de rupture des médicaments. Nos proches, nos voisins et nos amis nous sollicitent tout le temps pour savoir si tel ou tel médicament est disponible à mon niveau. Cette application leur permettra de savoir directement où le médicament recherché est disponible. Nous avons l'habitude de recevoir des appels de nos proches qui cherchent des médicaments. Nous essayons de les aider du mieux qu'on peut. Cette application les orientera directement. Ce projet est le fruit d'une start-up développée par ces jeunes qui sont décidés à faciliter la vie des habitants de l'Oranie dans un premier temps et tous les Algériens prochainement. Dans le dossier sahraoui, le député français et membre du Parti communiste Jean-Paul Lecoq a souligné l'impératif pour l'ONU de faire respecter les accords de cessez-le-feu pour en finir avec le conflit qui envenime toute la région. Il a accusé le Maroc de mener un lobbying de luxe auprès des élus français dans l'objectif de faire de la promotion et de sa vision expansionniste au Sahara occidental. Le ministre des Affaires étrangères sahraoui, envoyé spécial du président du Sahara occidental, Mohamed Salem Ould Salek, a été reçu aujourd'hui par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien, Dimaki Maknon. Il lui a remis une lettre du président sahraoui Ibrahim Ghali. Cette audience a constitué une occasion pour passer en revue les relations entre les 2 pays et la situation qui prévaut dans la région. Cette actualité maintenant, le gouvernement marocain, pays qui continue à être le premier producteur du cannabis dans le monde, a validé aujourd'hui un projet de loi légalisant donc l'usage de cette drogue à des fins thérapeutiques. Rapporte, selon des médias locaux, une étude de l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée et publiée en 2020 évalue la production marocaine annuelle de cannabis à plus de 700 tonnes pour une valeur de 23 milliards de dollars. Dans son dernier rapport publié en 2020, l'Office national des Nations Unies contre la drogue et le crime a indiqué que le Maroc continue à être le premier producteur de cannabis dans le monde avec 45 500 hectares de culture de cette substance en 2018. Le chiffre officiel dévoilé cette semaine à Rabat font état, ou les chiffres font état de 55 000 hectares cultivés en 2019. Retour en Algérie avec l'actualité culturelle qui reprend doucement. Les amoureux de la lecture retrouvent dès aujourd'hui et jusqu'au 20 mars leur écrivain préféré à l'occasion du Salon algérien national du livre. Plus de 200 maisons d'édition y participent. Plusieurs rencontres littéraires sont programmées. Les détails avec Raouf Hamouche. Pour Omar Rachdi, jeune auteur, ce premier salon national du livre est avant tout une occasion pour faire connaître ses œuvres.
C'est la première fois que je participe au salon du livre. Dieu merci, tout s'est bien passé. Nous avons exposé plus de 26 titres traitant de différents sujets. Placé sous le thème « Un livre, une vie », l'organisation de cet événement littéraire intervient après plus d'une année de paralysie quasi totale en raison de la pandémie du coronavirus, ce qui a eu un effet désastreux sur le secteur du livre. En tant qu'organisateur, nous avons demandé aux éditeurs de participer à encourager la lecture en réduisant le prix des ouvrages en raison des difficultés financières que connaît aujourd'hui le citoyen. L'événement s'intitule « Le livre est une vie » et je trouve ça très, très important dans la mesure où dans le confinement, le livre et l'écrivain ne sont pas vraiment confinés, ils continuent à lire et à écrire. Donc c'est un événement, on le veut une fête du livre parce que le livre, il va y avoir de très très bonnes réductions. On veut que le livre soit à la portée de tout le monde, que tout le monde puisse acquérir son livre aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres salons du livre dans d'autres wilayas que le ministère va accompagner. Ce premier salon national du livre organisé à la Safex d'Alger aura pour objectif d'encourager la lecture, mais aussi de donner une chance aux nouvelles plumes de se faire connaître. Et on termine ce journal avec une commémoration joyeuse pour la mémoire du géant du théâtre algérien Abdelkader Alloula. Son âme, ses textes, quelques-unes de ses répliques ont plané cet après-midi sur le théâtre régional d'Oran qui porte son nom. Les comédiens n'ont pas caché leur émotion de retourner sur scène et de rendre hommage à leur maître. Couverture signée notre correspondant à Oran, Salim Skandar. Quoi de mieux que reprendre les représentations théâtrales avec un hommage à Abdelkader Alloula, l'une des figures emblématiques du théâtre algérien. Il est 15h. À 1h du début de l'hommage à Abdelkader Alloula, les émotions mêlées à l'excitation remplissent les jeunes comédiens du théâtre régional d'Oran, qui ont monté un florilège des pièces théâtrales du géant dramaturge oranais. On essaye de comprendre, نفهموا واش كان حاب يقول واش كان حاب يوصل من خلال النصوص تاعو وهو يعتبر مدرسه هو والناس اللي كانت تخدم معاه يعني هذا سي ان بلوس لينا وما لازمش ننسوا ناسنا. Pendant 50 minutes, à travers ce florilège, une série d'hommages aux compagnons de scène de Alloula ont été donnés. Serat Boumedine ou encore Hemor ont été merveilleusement interprétés. تاثرت باسكو صافي انو ما تلاقيناش بيبليك تاعنا وعلى بالنا البيبليك راه حاس راه مونك من لي زيكسبيريونس هادو راه مونك يتفرج راه مونك يجي للمسرح راه مونك وكاين بعض الجمهور اللي لو كان ما يجيش للمسرح ما يحس روحه الاز دونك اليوم تلاقينا بالجمهور تاعنا والحمد لله تقبلوا العرض وتجاوبوا مع العرض وقدرنا نفرحوهم هذا هو المهم. Pour que nul n'oublie, on a tenu à organiser cet événement qui consiste d'abord à exposer des échantillons de son fonds documentaire qui nous a été remis par la Fondation Abdelkader Alloula il y a une année. Donc il y a ses propres livres de chevet, il y a des recherches qui ont pris comme objet son expérience, que ce soit réalisé en Algérie ou ailleurs. Il y a aussi ses textes de théâtre et des photos. Ce n'est pas un anniversaire triste. C'est une commémoration joyeuse dans le sens où c'est des jeunes qui vont lui faire cet hommage. Et lui, de son vivant, il adorait les jeunes. Pour lui, c'était le futur. D'accord ? Donc, il n'y a pas mieux, en fait, il n'y a pas meilleure commémoration que celle-là. 27 ans après son assassinat, l'homme de théâtre est toujours présent dans les cœurs du public oranais qui ne cessera jamais d'applaudir haut et fort les œuvres théâtrales de Abdelkader Alloula. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.